Salut mes petits chats. Miaou. Comment vous allez? Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a le soleil qui rentre dans la maison, ça fait du bien. Ça fait penser au sud, même si je suis pas du tout dans le sud. Mais, mais en tout cas, ouais, je dis parce que j'entendais, j'ai une oreille qui sifflait. En tout cas, voilà, je voulais remercier ma jolie Sophie. Elle se reconnaîtra parce qu'elle m'a proposé un soin à distance. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, merci Sophie. Comme quoi, voilà, d'avoir une grande communauté, ça aide pour s'entraider. C'est juste génial. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Eh ben voilà, on va regarder. Alors, j'ai quoi qui tombe? J'ai la carte dans ce jeu que j'aime beaucoup, l'oracle bleu. Quand je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. L'oracle bleu. La carte bienveillante. Voilà, l'oracle bleu, je sais pas si tu le connais, vous dévoile ses secrets. Alors, il y a un secret à dévoiler. C'est marrant, c'est ce que j'avais comme message, justement. Donc, on va regarder. Je vais tirer une carte avec un tarot que j'utilise pas beaucoup, qui s'appelle l'oracle de l'ultime vérité. Alors, je vais te lire la carte de la personne bienveillante, la carte 42, mais je pense qu'on parle de toi, tout simplement, une personne bienveillante, qui a besoin de quoi? Qui a besoin d'une transformation. Donc d'une transformation, donc c'est peut-être pour ça que tu as besoin de connaître une vérité, de connaître un secret. Donc je vais te laisser te concentrer sur ta question, le secret que tu as besoin qu'il soit révélé, une question importante pour toi. Et je vais te lire quand même la carte de la bienveillante pour voir où ça va nous amener tout ça. Alors, la bienveillante... 42. Bon, clairement, la carte, en fait, ce qu'elle veut dire, mais je vais quand même chercher pour avoir les mots précis, elle représente la personne parfaite par rapport à la bienveillance, comme une maman, la mère. Tu vois, on a la lune ici aussi qui est représentée. Les mots, ouais, c'est ça, les mots qui sont associés à cette carte, c'est la lune, la mère, comportement maternel, la femme bienveillante et la patronne. Par rapport donc à une transformation sur la créativité. Ouais, on parle de créativité. Enfin, c'est la carte de l'art, hein, mais pour moi, c'est la créativité. Alors pareil, on va regarder un petit peu les cartes, ce qu'elles nous disent. Donc la transformation, c'est que tu as besoin peut-être d'une transformation, peut-être que tu es femme au foyer où tu t'occupes de tes enfants et tu as besoin de transformer ta vie, de couper quelque chose, de couper un schéma, de t'envoler de tes propres ailes. Tu vois, on a le papillon ici. De ne plus être tout le temps c'est pas de ne plus être tout le temps la bonne personne, la mère bienveillante, maternelle, etc. Mais c'est de... tu as certainement besoin d'avoir une réponse sur quelque chose en lien avec ta créativité ou en lien avec ton épanouissement personnel en tant que personne. J'allais dire en tant que femme, mais bon, il y a des hommes qui regardent. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que tu as besoin, si tu es un homme, de savoir ce que la personne bienveillante qui est dans ton cœur, par exemple, est en train de transformer dans sa vie. Hein, ou ce dont elle a besoin, si tu veux aider une maman ou tu veux aider une personne que tu aimes, qui est bienveillante, qui pense toujours plus aux autres qu'à soi-même, par exemple. Ou tu veux aider ta propre mère, tout simplement aussi, hein, à se transformer et à aller vers sa propre création, sa propre créativité. Tu vois, on a la carte l'art, c'est ça? Les arts. Alors on va regarder ce qu'elle dit, les arts. Lézard, le lézard. On parle pas du lézard, hein, on parle des arts. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un message pour quelqu'un. Hein. Alors, on parle de la musique, du chant, de la danse, de l'expression corporelle, de la peinture, du théâtre et du spectacle. Ok. D'accord. Donc, tu es peut-être aussi tout simplement en train de te transformer, ou tu as peut-être envie de sortir de ta zone de confort, d'aller vers le chant, la musique, la danse, l'expression corporelle, la peinture, les couleurs, j'en sais rien. À toi de voir comment ça résonne pour toi. Allez, on va prendre l'oracle. Je vais essayer de l'attraper là-bas. De l'ultime vérité. L'oracle de l'ultime vérité de Jap de Bauer. Jap. Il y a des prénoms des fois, je te jure. Allez, on est parti. Quel secret doit être révélé? Qu'est-ce qu'on veut te donner comme message par rapport à une ultime vérité? Alors ça, c'est extraordinaire. Regarde, dans les cartes, je viens de voir une carte d'un autre jeu, qui est le petit oracle de l'intuition.
Tu vas rire. Ouais, des fois, tu vois, je mélange les cartes et du coup, bah, t'as des surprises, voilà. En plus, comme je te dis, ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert celui-ci, donc ça fait un petit moment que je tirais l'oracle de l'intuition sans cette carte, la carte chance. Donc là, clairement, c'est trop marrant, j'adore, je me marre toute seule. C'est une chance qui va t'arriver. Donc on va tirer une carte pour l'ultime vérité sur la chance qui t'attend. Alors, on me parle aussi d'une chance qui est par rapport à une transformation qui s'est peut-être passée dans ta vie. Alors on a quand même la carte de la transformation qui est aussi la faux. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a été arraché dans ta vie, où il y a eu une... alors c'est aussi, ça me fait penser à la carte de la mort, bah oui, la 13 en plus. Alors attends, je vais la lire cette carte de la transformation, parce que il y a peut-être un changement radical aussi dans ta vie professionnelle, où il y a eu un changement radical dans ta santé, et tu reviens à tes... T'as envie de te donner une autre chance dans ta vie pour créer quelque chose. T'as envie de développer une lumière. T'as envie de. Il y a aussi, on parle peut-être de spiritualité. Peut-être qu'il y a de l'auditif qui vient à toi, c'est-à-dire de la clairaudience. T'es peut-être plus en contact avec ta propre nature. T'as envie ouais, il y a une envie d'art. C'est marrant. Alors moi, si ça doit me parler, ça me parle de. J'ai envie de faire de la batterie depuis toujours, et j'aimerais m'inscrire à des cours de batterie, mais c'est assez cher. Et du coup, je me suis pas lancée. C'est pareil, j'aimerais faire du chant, même si je sais pas chanter, mais justement pour apprendre quelque part. Enfin voilà, beaucoup attirée par les arts, et j'avais envie de réserver des pièces de théâtre, enfin comment dire, un concert ou quelque chose pour emmener mes enfants, puisque ils n'ont jamais assisté à ça. Un ballet dansant, je sais pas, un opéra, un concert, quelque chose comme ça. Et encore une fois, après il y a le côté raisonnable d'Aurélie qui revient en disant Aurélie, attends, faut mettre des sous de côté si tu veux faire un beau voyage. Voilà, c'est déjà pas évident tous les jours, donc si on dépense petit à petit, ben oui, hein, on peut pas mettre de côté. Donc bon voilà, il y a toujours cette question. Bah écoute, on va voir ce que ça va nous dire. Et pour la transformation, ouais c'est ça, on te parle de, il y a eu la fin de quelque chose, la mise au point. Ça peut être aussi, t'as peut-être envie de sortir de chez toi. Ça peut être aussi, t'as envie de rencontrer quelqu'un. Si tu es célibataire par exemple ou dans la solitude, t'as envie de rencontrer quelqu'un qui soit en lien avec l'art, qui soit dans une énergie en fait d'ouverture. Hein. L'art, c'est vraiment une ouverture d'esprit. La musique, le chant, le dessin, la peinture. Ouais. Ok. La transformation, donc on parle aussi de nouveau départ et de renaissance, la mise au point, arrêt travail. Et parfois opération et problème de santé. Voilà, donc je pense que j'ai évoqué un petit peu toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir dans ce tirage, hein, pour que ça parle à un maximum de personnes en fonction de voir dans quel domaine ça peut te parler. Ok, et sur le plan de l'amour, c'est peut-être une remise en question, une mise au point où tu t'as été toujours dans le côté maternel, tu as peut-être trop maternisé quelqu'un et que maintenant tu veux te donner une chance à toi de t'épanouir et d'aller vers quelque chose d'artistique, tu vois, pour vraiment ressortir ton côté artistique. Ok, alors, donc, la question, quelle est la chance qui arrive à toi ? Cette révélation qui te doit être révélée, qui va être une chance. D'accord? Alors, on va tirer 2 cartes. On va tirer 2 cartes, comme ça tu vas soit te poser 2 questions sur 2 domaines différents. Révélations qui vont être apportées. J'ai l'impression qu'elles vont être apportées pour la prochaine pleine lune. Pour la prochaine pleine lune. Voilà. Alors, ce tirage est intemporel évidemment, donc ça peut être, voilà, hein, si tu regardes au mois de mai, et ben, ce sera la prochaine lune du mois de mai, hein, évidemment. Ok, allez, on y va pour le deuxième. Hop, voilà. Et je vais te faire choisir entre 2 petits objets. Ah non, je vais te faire choisir entre 2 petits mots, des petites cartes de Sophie, qui m'avait envoyé ces petites cartes, très choupinettes. Voilà, qui s'appelle les diamants. Et on va en tirer une pour que ça te parle. Oh, bah alors là, elle tombe dessus. Ok. Et l'autre.
On va te guider vers ton... pour façonner ton diamant. Pour façonner ton diamant intérieur. Alors, pour la première carte, ce sera le diamant sourier. Tu peux retrouver ces petites cartes sur decoeuracoeur.com et Facebook. La première, c'est sourier et la deuxième, namasté. Voilà. Je vais en tirer une autre, allez, pour que ça te parle un petit peu plus. Je vais en tirer une autre. Hop. Oh, c'est marrant. Alors, pour la première carte, si tu choisis la première carte, ce sera souriez, je vous aime. Ah, peut-être un admirateur. Peut-être que tu vas avoir une vérité par rapport à un admirateur ou une admiratrice, je ne sais pas. Si tu as demandé sur le plan de l'amour, hein, si tu as besoin d'une vérité, qui sera une chance, hein, d'accord? Et la deuxième carte, c'est namasté, je vous offre un sourire. Allez, on est parti. Si tu as choisi souriez, je vous aime. Alors, la chance que tu vas avoir de découvrir, d'avoir une vérité, d'avoir une révélation, c'est la carte 38. 5, 6, 7, 8, je compte parce que c'est en chiffres romains. C'est la carte de la vanité. Alors, on va regarder dans le petit livret qui est là. On va essayer d'observer un petit peu la carte avant quand même. Donc, c'est une femme qui se regarde hein, dans un grand miroir qu'elle tient donc entre les genoux. Elle a des petites chaussures rouges, les jambes croisées, un pantalon. Voilà. Et elle se coiffe. Et elle tient le miroir d'une main. Elle se coiffe, elle se regarde. Alors, quelle vérité va apparaître dans ta vie? Et qui va être une chance, d'accord? Parce que je te rappelle qu'on a la carte chance. Donc, suivant ce que tu as demandé, hein, sur quel thème? Eh bien, écoute, on va lire la carte et puis on va interpréter après. 38. Ah, c'est marrant. Parce que... Bah, attends. Là, je regarde 35, 36, 37, 38. Regarde, hein, je suis pas folle, hein, regarde. Hein. Je tombe sur le courtisan. Tu vois, c'est marrant, je disais justement, souriez, je vous aime. T'as peut-être un admirateur ou une admiratrice. Et regarde le chiffre de la carte, là. Il y a 3, 10. Il y a 1, 50. Oui, parce qu'attends, moi je dis... attends, c'est... non, c'est L, 50. Donc là, c'est un 5. C'est bien ça. On a le 5 et on a le 3. D'accord? Bien, regarde sur cette carte. Je dis pas de bêtises quand même, regarde. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Non, parce que des fois, tu sais, moi, je doute hein, tout le temps. On a 3, 10, on a un 5 et on a 3, 3. Et pourtant, c'est pas la même carte. La vanité, le courtisan. Donc, est-ce que tu aurais un admirateur qui serait vaniteux? Vaniteux, c'est-à-dire qui se regarde lui-même hein, ou elle-même, qui a besoin de se voir dans un miroir ou quelque chose comme ça. Alors, c'est marrant parce que du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce livret? Attends, parce que là je me dis, c'est moi qui suis dingue ou quoi? Non, pourtant c'est bien le même. Donc, ils ont décalé d'un. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happening? Au secours, je suis perdue. Attends, je vais regarder sur le... Alors, où est-ce qu'il est le bidouche? On retrouve toutes les cartes. Ah non, il n'y en a même pas en plus. Il faut se débrouiller. Bon, d'accord. Alors, donc il y a une erreur de frappe. Ah oui, hein, je rêve pas. Hein, je vérifie à 3 fois quand même. Hein. Donc la vanité, le courtisan. C'est marrant quand même. Hein. Bon. Ah, attends, je trouve pas l'index. Si, il est là, l'index. Oh, la blague. Attends, je me concentre. Alors, il faut que je fasse toutes les cartes, du coup, pour voir quel a été le couac dans l'impression ou dans les cartes. Je me dis toujours, c'est moi qui dois me tromper, parce que, en principe... mais bon, ça se trouve, elle n'existe même pas, la carte, tu sais.
Alors, elle est où la vanité? Il faut que je regarde toutes les... Tu veux que je te chante une chanson en attendant? Une souris verte. Je la trouve pas la carte. C'est fou. Alors ça, c'est du secret de fou hein, qui t'est révélé. Hein, parce que, alors dis donc... Alors là, je t'avoue que je comprends pas. Je ne comprends pas et je vois pas où est cette carte. C'est fou ça. Écoute ma foi, la patience. Bon alors qu'est-ce qui nous a fait ce Jap là? Il a peut-être changé au dernier moment en disant non, je veux pas le courtisan, je veux la vanité en fait. Bah écoute, je la trouve pas. Je regarde partout. C'est pas possible. Je les fais toutes une à une. Hein. La rivale, l'offre... Ah, la vanité. Ah, tu vois, il y a bien une erreur. Hein. C'est pas moi qui dis des bêtises. Regarde. Là, il y a bien 3 10. Et regarde sur le bouquin. Il y a bien 2 10. Tu vois, il y a un petit schmilblick là quand même. Hein. Donc, clairement, il y a un message par rapport à un courtisan. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lire la vanité, hein, parce que c'est quand même la carte. Alors, le miroir de la vanité est une carte dotée de dualité dans sa signification. Aurais-tu posé une question sur l'amour? Une femme aux beaux atouts. Alors, en plus, il y a marqué aux beaux atours, mais c'est des atouts. À moins qu'on dise des atours, et j'apprends encore quelque chose, mais bon. Belle se contemple dans un miroir. S'y trouve-t-elle jolie? Un geste dans les cheveux, puis elle se pare davantage. Miroir, joli miroir. Je recommence, pardon. Miroir, joli miroir. Suis-je encore la plus belle dans ce royaume? Demandait la reine dans Blanche-Neige. Cette carte peut donc indiquer l'orgueil et la vanité. Pour moi, c'est de ce fameux courtisan ou cette courtisane peut-être. Ça se dit courtisane? Oui, c'est pas une courtisante. Non, c'est une courtisane. Bon bref, cours toujours. Donc, demandez la reine dans Blanche-Neige. Cette carte peut donc indiquer l'orgueil et la vanité, la satisfaction de son ego. Il y a là une représentation de la séduction dont on abuse pour se rassurer, ou dont on se sert pour exercer un pouvoir sur les autres. Donc peut-être que là, le secret qui va t'être révélé, c'est vraiment, et puis bon, mettre un peu les pieds dans le plat, c'est te dire, bah tu vois, hein, il y a peut-être quelqu'un effectivement qui te tourne autour ou tu as eu la chance de rencontrer, qui t'a aidé à te transformer pour aller vraiment plus loin dans ta créativité. Mais clairement, c'est une personne qui est, voilà, qui a besoin de satisfaire son ego. Mais le miroir offre un second aspect, la réflexion. Ah oui. Il permet de se voir tel que l'on est, mais inversé, une déformation de la vérité que l'on cherche à percer. Est-ce qu'une symétrie parfaite existe? Qu'y a-t-il au fond de mon âme? Puis-je lire en moi? Il y a donc recherche de soi. Donc, pour moi, c'est une personne, clairement, c'est une personne. Il y a un blocage peut-être dans ta vie avec une personne. Et cette personne est en recherche d'elle-même, hein, malgré tout. Et elle est peut-être un peu vaniteuse, orgueilleuse. Et elle est en recherche d'elle-même, peut-être pour sa réputation. Voilà, je pense que tu me diras si ça te parle. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que c'est sentimental, la question que tu as posée. Si c'est pas le cas, ça peut être tout simplement un patron, une patronne, quelqu'un dans la hiérarchie, un collègue, une collègue. Ça peut être dans la famille, hein, une sœur, un frère, une personne sur YouTube. Ça peut être voilà, quelque chose qui t'interpelle. Une personne qui t'aide à te transformer, qui t'aide à avancer, qui te donne cette chance d'aller plus loin dans ta créativité. D'accord? Il y a donc recherche de soi, la mise en place de sa propre révélation, de son corps dans toute son intégralité. On peut parler de toi aussi, peut-être que c'est toi qui te cherches par rapport à ton corps, peut-être que tu as des questionnements là sur ton corps, je veux maigrir, je veux ceci, je voudrais cela, refaire... Hein, c'est ce qui est en train de passer d'ailleurs sur les émissions un petit peu télé, là en ce moment, la chirurgie esthétique, rajeunir et tout ça, tout le tralala. En allant plus loin, une question peut se poser presque schizophrénique. Suis-je la vérité ou ne suis-je que le reflet de ce que je vois? Howard, dans une nouvelle, Les miroirs de Thuzen Thun,
Tuzentun, abordait le sujet du monde invisible, immense, dont une seule partie nous est livrée par le biais de cette surface. Son héros manque d'y perdre la vie, happé par la non-existence qui s'y reflète et veut l'engloutir. C'est donc une lame de transparence faussée et de réflexion. Pourtant, il y a un aspect protecteur dans sa symbolique. En effet, si Persée peut tuer la méduse, n'est-ce pas à travers le reflet de la gorgone qu'il voit se refléter sur le bouclier d'Andromède? Carte donc à interpréter prudemment et au vu des cartes qui l'accompagnent. On n'en a pas mis d'autres. En gros, il y a peut-être une personne qui donne une fausse image de toi, et ça va t'être révélé. Ça, tu vas le savoir, ça va venir à toi. Ça peut être aussi une personne qui a une soif de séduire qui est autour de toi, et ça va être révélé ça aussi autour de toi. Et ça va être une chance. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir alors une révélation, un secret mis en lumière de quelqu'un qui est peut-être en train d'essayer de séduire la personne, parce que j'ai le côté de la sorcière qui arrive. Il y a peut-être une séduction exagérée d'une personne autour de toi, auprès de quelqu'un qui est autour de toi aussi. On parle de concurrence aussi, il y a peut-être... en tout cas, il va y avoir un secret de révéler par rapport à cette personne. Et apparemment, c'est une personne qui se déplace, parce que j'ai les déplacements. Ouais. Une personne qui, alors peut-être voyage, peut-être se déplace, peut-être travaille sur la route, peut-être à 2 maisons, j'en sais rien. Bon, voilà, il y a des déplacements, voilà. Ok? Donc, je vais te lire le petit texte qui va avec, le poème. J'ai menti, ô combien. Hein, tu vois, c'est ça pour moi, il y a une révélation de ça. J'ai menti, ô combien, enjolivant ma vie, souvent la fantasmant jusqu'à l'extrême, à tel point que parfois j'ai cru que c'était la vérité. J'entends, j'ai pas envie de le dire ce mot, mais je vais le dire, mais vous savez très bien que j'aime pas mettre les gens dans les cases, parce que pour moi, ça ne se passe pas comme ça. Nous n'avons pas de cases. Mais le pervers narcissique, entre guillemets, celui qu'on catégorise dans la boîte pervers narcissique, qui est une personne qui n'arrive pas à aller travailler ses blessures de l'enfance, où c'est trop dur, ça réveillerait trop de choses douloureuses, ne veut pas mettre les choses à plat, ne pas aller chercher à l'intérieur de lui, ne veut pas se connecter à son cœur ou à son plexus solaire, ou relier les deux, j'ai envie de dire, et préfère se raconter une histoire, se raconter une vie, que tout va bien, etc. Ben là, il y aura des révélations. Il y aura quelque chose qui va être mis en lumière. Il y aura un... Ouais. On va attraper le renard, tu vois, c'est un peu ça, voilà. Il y a vraiment un secret, c'est une chance, et c'est grâce à ton travail intérieur, et que tu es resté toujours sur la bonne voie, une personne bienveillante. Voilà, mais il y a une fin, et tu sais bien qu'il y a une fin à tout, et qu'à un moment donné, toutes les vérités remontent de toute façon. J'ai pleuré sur mes mains qui ne savaient plus dessiner, sangloté jusqu'à l'épuisement sur trop de tombes, trop de corps glacés par la mort. J'ai appelé maman quand j'étais épuisée par la vie, qu'elle était morte et que j'étais déjà adulte. J'ai brisé des rêves de femme, sans regret, et j'ai guidé ma fille, décidée d'être une citadelle pour elle. J'ai dispersé l'amitié aux 4 vents, comme elle le mérite, après moult trahisons. J'ai vu souvent un visage autre que le mien, dans le reflet d'un miroir, ricanant et qui me guette quand je ne l'attends pas. Il m'a terrifiée et pourtant, ce n'était que moi. C'est pour dire aussi que si ça réveille quelque chose quand je te parle d'un pervers narcissique, c'était toi-même avec toi-même, ce pervers narcissique. N'oublie pas que chaque personne que tu rencontres est un miroir de toi-même, consciemment ou inconsciemment, ce que tu peux faire avec toi-même ou ce que tu peux faire avec les autres. Tout ce que tu vas semer, tu le récolteras. Donc tout ce que tu feras à quelqu'un te sera renvoyé à un moment donné pour que tu comprennes ce que tu as pu engendrer chez cette personne qui n'était pas sur la même longueur d'onde que toi, qui ne pouvait pas aller aussi vite que toi, au même rythme, peu importe. Voilà, j'espère que tu comprendras le message que j'essaye de donner ici. On y va pour la deuxième carte. Ok, alors pour la deuxième carte, quel secret va être révélé? Quel secret va être révélé et par chance
donc une transformation. Tu as choisi Namasté, je vous offre un sourire. Et la carte, le secret qui va t'être révélé. Et ça va être une chance. Une chance pour toi, pourquoi? Parce que ça va t'aider certainement peut-être aussi à exploiter des choses. Hein. N'oublie pas que là, si tu es tombé sur cette carte, que tu as rencontré des gens peut-être vaniteux, qui t'ont apporté de la confusion, qui t'ont mis des doutes sur toi-même, etc. Ça a été une chance de te transformer et d'aller vers ta propre créativité. Ne l'oublie pas. Hein. Je ne veux pas utiliser ce mot-là. Toute destruction naît la reconstruction. D'accord? Au départ, on a du mal à y croire, de se dire qu'un malheur est une bénédiction cachée quelque part. Mais